Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Manon. Bonjour Ambre. Tu La mettras pas La cabine Ambre. théâtrophonique. La cabine théâtrophonique. Attends, j'arrive. J'atterris. La cabine théâtrophonique. Nous voici sur le 3e podcast de la cabine théâtrophonique. Oui, c'est ça notre nom, oui. Théâtrophonique, hein. Oui, non mais Ambre quand même. Et nous allons aujourd'hui aborder des extraits de La Mouette de Tchekhov. Voilà. Et dans cette émission, on va suivre en fait les personnages de particulièrement Constantin Treplev et Nina Zarechnaya. Peut-être qu'on peut faire un mini résumé de la pièce, en fait, si on peut me le dire. Mais c'est dur de faire... Enfin, si tu y arrives, vas-y. Donc, du coup, La Mouette, c'est une pièce qui a été écrite en 1896 par Anton Tchekhov. Constantin et Nina sont tous les deux amoureux. Constantin veut devenir écrivain, il écrit des pièces de théâtre. Et c'est juste appelé dans l'acte, c'est important dans l'histoire aussi. Oui. Oui, et du coup... Ça allait? C'est pas beaucoup de E. Je pense que c'est un peu long. On peut rester sûr. La Mouette, c'est l'histoire de Nina qui est amoureuse de Treplev. Treplev lui a écrit une pièce. Ils font la représentation devant la mère de Treplev et quelques amis. Ça se passe pas très bien. Ensuite, elle tombe amoureuse de Grigorine, qui est aussi l'amant de la mère de Treplev. Elle s'enfuit avec lui à la fin des vacances, mais finalement, lui, il l'abandonne. Elle ne sera pas aussi, elle ne rencontrera pas la réussite comme elle l'espérait. Abandonner un petit peu, c'est la déprime. Et puis, après, elle retrouvera, au bout de 2 ans, Treplev pour une dernière scène. En gros, c'est mieux? Oui, non, mais sauf que du coup, ça se voit, tu étais plus. C'est quand, genre, s'il y a un contrôle dans 2 minutes et que tu résumes à quelqu'un qui n'a pas lu, qu'est-ce qui se passe? Elle se barre avec le mec qui était l'amant de la mère de son copain. Bon. Bon, au pire, et regardons sur Wikipédia. Alors, la première scène que nous allons interpréter est un dialogue entre Treplev et son oncle Sorin. Au début, à l'acte 1, à la page 8 de l'édition e-book libre et gratuit que vous pouvez trouver en écrivant La Mouette PDF sur Google. C'est le premier. Voilà. Ces cheveux, cette barbe, ils datent de quand? Je devrais te faire donner un coup de ciseau. C'est le drame de ma vie. Dans ma jeunesse, j'avais l'air d'un ivrogne invétéré. Et voilà tout. Les femmes ne m'ont jamais aimée. Pourquoi ma sœur est de mauvaise humeur? Pourquoi? Elle s'ennuie. Elle est jalouse. Elle est montée contre moi, contre le spectacle, contre ma pièce. Parce que ce n'est pas elle, mais mademoiselle Zaretchnaya qui la jouera. Elle déteste ma pièce avant même de la connaître. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Elle est dépiquée. C'est mademoiselle Zaretchnaya qui va avoir du succès sur cette petite scène et non pas elle. Ma mère est un curieux phénomène psychologique. Oh, elle a du talent, c'est incontestable. Elle est intelligente, très capable de s'engloutir sur un livre. Elle te récitera tout Nekrasov par cœur. Elle soigne les malades comme un ange. Mais va un peu louer la duse devant elle. Oh là là, c'est elle seule qu'il faut louer. C'est à son sujet qu'il faut écrire et pousser des cris d'admiration. Un silence extasique doit être sur son jeu merveilleux dans la Dame aux Camélias ou l'ivresse de la vie. Et comme ici à la campagne, c'est ensoleillement, elle s'ennuie, elle se fâche et nous considère tous comme ses ennemis. Nous sommes tous coupables. Sans parler de ses manies superstitieuses. Elle craint les 3 bougies, le nombre 13. Elle est avare. Je sais pertinemment qu'elle a 70 000 roubles à la banque d'Odessa, mais essaie donc de lui emprunter de l'argent, elle tombera en larmes.
T'as mis dans la tête que ta pièce déplaît à ta mère, te voilà tout agité, et ainsi de suite. Rassure-toi, ta mère t'adore. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Tu vas bien? Ma mère ne m'aime pas. Parbleu, elle veut vivre, aimer, porter des chemises éclairs. Et mes 25 ans lui rappellent constamment qu'elle n'est plus jeune. En mon absence, elle n'a que 32 ans. Quand je suis là, elle en a 43. C'est la raison de sa haine. Elle sait aussi que je ne supporte pas le théâtre qu'elle aime. Elle croit servir l'humanité et l'art sacré. Mais à mes yeux, dans ce théâtre contemporain, il n'y a que routine et préjugés. Quand le rideau se lève et qu'à la lumière artificielle dans une pièce à 3 murs, ces fameux talents, ces archipeltres de l'art sacré nous montrent comment les gens mangent, boivent, aiment, pensent le complet les sons. Quand avec des phrases et des tableaux triviaux, on essaie de nous fabriquer une morale à 3 sous, accessible à tous, utile dans le ménage. Quand grâce à 1000 variantes, on me sert encore et encore la même sauce triste, alors je fuis. Je fuis comme au passant puis la tour Eiffel dont la vulgarité vous broie le crâne. On ne peut pas se passer de théâtre. Non, mais des formes nouvelles, voilà ce qu'il nous faut. Et s'il n'y en a pas, alors vaut mieux rien du tout. J'aime ma mère, je l'aime profondément, mais elle mène une vie absurde. Elle n'arrête pas de s'afficher avec cet écrivain, son nom traîne dans tous les journaux. C'est lassant à la fin. Je ressens parfois l'égoïsme d'un simple mortel. Je regrette d'avoir pour une mère une actrice connue. Il me semble que j'aurais été plus heureuse si ma mère avait été enfermée dans une... Mon oncle, quelle situation plus désespérante, plus stupide que la mienne. Son salon était souvent rempli de célébrités. Rien que des artistes, des écrivains. J'étais la seule unité. On ne me tolérait que parce que j'étais son fils. Qui suis-je? Qu'est-ce que je représente? J'ai quitté l'université en 3e année à la suite des circonstances indépendantes de la rédaction, comme on dit. Je n'ai aucun talent, pas un sou. D'après mon passeport, je suis un petit bourgeois de Kiev, comme mon père, bien qu'il fût lui aussi un acteur célèbre. Aussi, lorsque ces artistes et ces écrivains me gratifiaient de leur bienveillante attention, il me semblait que leur regard prenait la mesure de mon néant. Je devinais leurs pensées et je crevais d'humiliation. C'était comment? Bah, ça va, mais j'étais un peu plus distraite, je t'avoue. Et j'essayais de faire d'être dans le personnage, et genre le personnage, il est obligé de plus l'écouter au bout d'un moment, non? C'est en plus, il se fout de sa gueule à chaque fois. À chaque fois qu'il dit un truc, c'est pour lui dire je suis convaincue que ta mère, tu vois. Du coup, désolée, j'aimerais bien l'écouter. Mais j'étais dans mon personnage qui ignorait. Du coup, notre deuxième scène sera une scène entre Constantin Trepev et Nina Zaretchnaya. Ok, c'était 35, il me semble, la page. Comme c'est étrange de voir pleurer une actrice célèbre. Et pour une raison pareille. Et qu'un écrivain connu, l'idole du public, dont on parle dans les journaux, dont on vend les portraits, dont les œuvres sont traduites à l'étranger, passe ses journées à pêcher et se réjouissent quand il a pris 2 goujons. Comme c'est étrange. Je croyais que les gens célèbres étaient fiers, inaccessibles, qu'ils méprisaient la foule, qu'ils plaçaient au-dessus de tout la noblesse et la fortune, et qu'ils se vengeaient d'elles grâce à leur gloire et à l'éclat de leur nom. Mais non, je les vois pleurer, aller à la pêche, jouer aux cartes, rire et se fâcher comme tout le monde. Vous êtes seule? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais la bassesse et tuer cette mouette aujourd'hui. Je la dépose à vos pieds. Qu'avez-vous? Je me tuerai bientôt de la même manière. Je ne vous reconnais plus. Oui, depuis que j'ai cessé de vous reconnaître. Vous n'êtes plus la même envers moi. Votre regard est froid. La présence vous gêne. Vous êtes devenu irritable. Vous vous exprimez d'une manière bizarre à l'aide de symboles. Cette mouette en est un, probablement, mais
Excusez-moi, je ne le comprends pas. Je suis trop simple pour vous comprendre. Tu as commencé le soir dans ma pièce assez stupidement échouée. Oh, les femmes ne pardonnent pas l'insuccès. J'ai brûlé tout, jusqu'au dernier bout de manuscrit. Si vous saviez comme je suis malheureux. Votre froideur à mon égard est horrible, incroyable. Comme si en me réveillant, j'avais vu ce lac asséché, l'eau aspirée par la terre. Vous venez de dire que vous étiez trop simple pour me comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Ma pièce a déplu et vous méprisez mon inspiration. Vous me rangez par mes gens ordinaires, nuls. Il y en a tant. Je le comprends. Oh, je ne le comprends que trop. C'est comme si un clou s'enfonçait dans mon cerveau. Et je le maudis, ce cerveau, comme cet amour propre qui me ronge. Mais voilà là, le véritable talent. Oh, il a la démarche de Hamlet. Et comme lui, un livre à la main. Des mots, des mots, des mots. Tout cela ne vous a pas encore atteint, mais déjà vous souriez. Vos regards font tous ces rayons. Je ne veux pas vous déranger. Vous êtes devenu irritable. Le je suis trop simple pour vous comprendre. J'ai pas bien aimé comment j'étais. Je sais pas, ça faisait un peu... Genre un reproche envers lui. C'est ça. Ouais. C'est comme ça que je l'ai entendu. Mais du coup, c'était pas mal. Ça rajoutait un peu de profondeur au truc. Alors là, on a 20 ans maintenant, du coup. On est encore jeunes. Hein. Je crois qu'ils avaient 18. Non, ils étaient 18 plus. au début de la pièce? Je sais. J'en sais rien. Mais je crois qu'elle, elle était jeune. Parce que bah, c'est pour ça que Trigorine, il voulait parce qu'elle était jeune. Donc si elle n'est pas jeune, ça marche pas. Mais non, il a dit qu'il avait 25 ans. Oui, Ouais, c'est marqué. 25, c'est encore jeune. Hein. Mais Nina, je sais pas. Je crois qu'elle était jeune, moi. Enfin, plus jeune que 25. Ah, attends, il le dit, là, nana. Non, c'est Trigorine, mais en fait, il dit à un moment, je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer une jeune fille aussi intéressante. Moi-même, j'ai oublié, j'ai du mal à me représenter exactement comment on est à 18-19 ans. Ouais. C'est pourquoi les jeunes filles paraissent fréquemment artificielles dans mes récits. J'aurais voulu être dans votre peau. Mais celle-là, elle est pas mal aussi de scène, hein, de leur rencontre, là. Next. C'était page 60. Ah, voilà, c'est bon, je suis. 72, 73, c'est toi qui commence. Moi qui ai tant parlé de forme nouvelle, je me sens glissée vers la routine. L'affiche sur la palissade annonçait un visage pâle encadré de cheveux noirs. Annoncé, encadré. Ce sont des clichés. Okay, je commencerai par le passage où le héros est réveillé par la vue de la pluie. Tout le reste à supprimer. Ma description du clair de lune est trop longue, trop recherchée. Trigorine, lui, s'est créé des procédés. Tout lui est facile. Le goulot d'une bouteille cassée qui brille sur la digue. Mon beau noir de la roue d'un moulin. Et voilà sa nuit de lune toute prête. Chez moi, lui à la lumière frissonnante, le doux sentiment des étoiles, et son lointain d'un piano qui expire dans l'air calme et parfumé. Quelle torture! Quelle torture! Moi, je suis de plus en plus convaincue qu'il ne s'agit pas de forme ancienne ou moderne, mais d'écrire sans penser à tout cela, pour libérer son cœur simplement. Qu'est-ce que c'est? On n'y voit rien. Quelqu'un a descendu les marches en cours. Qui est là? Nina, Nina. Nina, c'est vous. J'avais comme un pressentiment. Toute la journée, mon cœur a terriblement souffert. Oh, ma chérie, ma bien-aimée, elle est venue. Mais il ne faut pas pleurer. Il y a quelqu'un ici? Personne. Fermez les portes. On pourrait entrer. Personne ne viendra. Je sais que votre mère est ici. Fermez les portes à clé. Celle-ci n'a pas de serrure. Je vais mettre un fauteuil devant. N'ayez pas peur. Personne ne viendra. Laissez-moi vous regarder. Il fait chaud ici. Il fait bon. Jadis, c'était le salon. J'ai beaucoup changé.
Oui. Vous avez maigri. Vos yeux sont plus grands. Comme c'est étrange de vous voir, Nina. Pourquoi ne me laissiez-vous pas venir? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Je sais que vous êtes ici depuis bientôt une semaine. Tous les jours, plusieurs fois, j'allais à votre hôtel. Je restais sous votre fenêtre, comme un mendiant. J'avais peur que vous me détestiez. Je rêve toutes les nuits que vous me regardez sans me reconnaître. Si vous saviez, depuis que je suis ici, je ne cesse d'errer près de ce lac. Je suis venue souvent près de votre maison, mais je n'osais pas entrer. Asseyons-nous. Asseyons-nous et parlons. Parlons. Il fait beau ici, il fait chaud, intime. Vous entendez le vent? Il y a ce passage dans Tourguenave. Heureux celui qui par une pareille nuit possède un toit, un coin chaud. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas cela. Où en étais-je? Oui, Tourguenave. Et que Dieu vienne en aide à tous ceux qui errent sans abri. Ce n'est rien. Nina, vous pleurez encore. Nina, Ce n'est rien. Ça me soulage. Il y a 2 ans que je n'ai pas pleuré. Car dans la soirée, hier, je suis allée au jardin, voir si notre théâtre était toujours là. Il est encore debout. Je me suis mise à pleurer pour la première fois depuis 2 ans. Et ça m'a fait du bien, mon cœur s'est calmé. Vous voyez, je ne pleure plus. Ainsi, vous êtes devenu écrivain. Vous êtes écrivain et moi, actrice. Tous les deux dans le tourbillon. Jadis, j'étais heureuse comme une enfant. Je chantais le matin en me réveillant. Je vous aimais, je rêvais de gloire. Et maintenant, demain de bonne heure, je partirai pour Elette. En 3e, avec des moujiks. À Elette, des marchands cultivés m'assommeront de compliments. La vie est brutale. pourquoi aller à Elliott? J'ai accepté un engagement pour tout l'hiver. Il est temps d'y aller. Nina, je vous maudissais. Je vous détestais. Je déchirais vos lettres et vos photographies. Mais à chaque instant, je me rendais compte que mon cœur vous était attaché pour toujours. Je n'ai pas la force de plus vous aimer. Depuis que je vous ai perdu et qu'on a commencé à publier mes récits, la vie m'est devenue insupportable. Je souffre. Ma jeunesse m'a été arrachée brusquement. Il me semble qu'il y a 90 ans que je suis au monde. Je vous appelle. Je baise la terre que vous avez foulée. Partout, je vois votre visage et ce doux sourire qui a illuminé les meilleures années de ma vie. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi? Je suis seule, sans aucune affection. J'ai froid, comme dans un souterrain. Tout ce que j'écris est sec, dur, sombre. Restez ici, Nina, je vous en supplie. Permettez-moi de partir avec vous. Nina, pourquoi? Nina, au nom du ciel. Les chevaux m'attendent au portillon. Ne m'accompagnez pas, j'irai seule. Donnez-moi à boire. Où allez-vous maintenant? En ville. Irina Nikolaevna est ici? Oui. Jeudi dernier, mon oncle n'était pas bien. Nous lui avons télégraphié de venir. Pourquoi dites-vous que vous avez baisé la terre sur laquelle j'ai marché? Il faut me tuer. Je suis si fatiguée. Me reposer. Me reposer. Je suis une mouette. Ce n'est pas ça. Je suis actrice, mais oui. Lui aussi est là. Mais oui. Ce n'est rien. Oui. Il ne croyait pas au théâtre et il se moquait toujours de mes rêves. Et j'ai fini par cesser d'y croire. Moi aussi, j'ai perdu courage. Puis les tourments de l'amour, la jalousie, la crainte continuelle pour mon petit. Je devenais mesquine, insignifiante. Je jouais bêtement. Je ne savais que faire de mes mains, comment me tenir en scène. Je ne contrôlais pas ma voix.
Vous ne connaissez pas cette situation. Sentir qu'on joue abominablement. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Vous souvenez-vous d'avoir tué une mouette? Un homme passait par là, par hasard. Il l'a perçue. Il l'a perdue par désœuvrement. Un sujet pour un petit conte. Ce n'est pas ça. Où en étais-je? Je parlais du théâtre. Maintenant, je ne suis plus la même. Je suis devenue une véritable actrice. Je joue avec délice, avec ravissement. En scène, je suis grisée, je me sens merveilleuse. Depuis que je suis ici, je marche beaucoup. Je marche et je pense intensément et je sens croître les forces de mon âme. Je sais maintenant, je comprends, Kostia, que dans notre métier, artiste ou écrivain, peu importe, l'essentiel n'est ni la gloire ni l'éclat, tout ce dont je rêvais. L'essentiel, c'est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix et garde la croyance. J'ai la foi et je souffre moins. Et quand je pense à ma vocation, la vie ne me fait plus peur. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez où vous allez. Mais moi, je flotte encore dans un chaos de rêves et d'images. Et j'ignore pour qui et pourquoi j'écris. Je n'ai pas la foi. Je ne sais pas quelle est ma vocation. Je m'en vais. Adieu. Quand je serai une grande actrice, venez me voir, c'est promis. Et maintenant, il est tard. Je peux à peine me tenir debout. Je suis épuisée, j'ai faim. Restez, je vous apporterai à dîner. Non, non, ne m'accompagnez pas, j'irai seule. Ma voiture est tout près. Donc elle l'a amenée ici. Bien tant pis. Quand vous verrez Trégorine, ne lui dites rien. Je l'aime plus que jamais. Sujet pour un petit conte. Je l'aime passionnément, je l'aime désespérément. Comme on était heureux jadis, Kostia, vous vous rappelez? Quelle vie claire, chaude, joyeuse, pure! Et quels sentiments, des sentiments pareils à des fleurs délicates et exquises. Vous vous rappelez? Les hommes, les lions, les araignées, les poissons silencieux, habitants des eaux, les étoiles de mer et celles qu'on ne pouvait voir à l'œil nu. Bref, toutes les vies se sont éteintes, ayant accompli leur triste cycle. Depuis des milliers de siècles, la terre ne porte plus d'êtres vivants, et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. Dans les prés, les cigognes ne se réveillent plus en poussant des cris, et l'on n'entend plus le bruit des hannetons dans les bosquets de tilleuls. Mais on l'a pas déjà fait? Non, j'étais très plève quand il dit j'ai eu la bassesse de tuer cette mouche et ensuite le monologue. Cette mouette. Cette mouche. Ouais, ce serait drôle. J'avoue. Le mec, il se prend trop sérieux, il va juste tuer une mouche. Mais La cabine théâtrophonique. La cabine théâtrophonique. Attends, j'arrive. J'atterris. La cabine théâtrophonique. Du coup, voilà. Ouais. Je me fais... Mais franchement, j'ai eu la bassesse de tuer cette mouette, c'était beau, comment tu l'as dit. Ça m'a donné envie de rigoler, vraiment. Ouais, j'avais envie de dire mouche. Et je me suis changée au dernier moment. Je me dis non, merde, c'est une mouette, pas une mouche. J'ai eu la bassesse de tuer cette mouche aujourd'hui. En fait, il faudrait faire la mouette, les mouches. Genre, tu remplaces la métaphore de la mouette par la métaphore de la mouche. Ah! Et du coup, Nina, ça devient une mouche. Et du coup, tu vois, genre, ça fait un truc un peu... Enfin, je sais pas, je pense que ça pourrait être marrant. Enfin, bref. Si jamais vous aimez aussi cette idée, autant que moi-même, ça n'a pas l'air d'enchanter ma langue. On se réfugie auprès du public imaginaire pour le moment. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va être vachement rigolo. Bon, mais moi, je trouve ça rigolo hein, aussi, la mouche, mais peut-être pas de tout réécrire la pièce.